Bonjour à tous, chers amateurs de parfums, chers odorateurs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube consacrée donc aux parfums confidentiels, aux parfums exclusifs, aux parfums rares, aux parfums qu'on appelle parfums de niche. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter un univers parfumé qui s'appelle Replica de Maison Margiela Paris. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi je me suis intéressée à cet univers de senteurs. Ensuite, je vous dirai quelques mots sur Maison Margiela et sur l'univers de Replica. Après, je vous montrerai donc un coffret d'échantillons que j'ai acheté, qui m'a permis de découvrir un certain nombre d'eau de toilette de cet univers de fragrance. Et puis, je vous décrirai plus précisément l'eau de toilette qui m'a le plus plu. Avant de commencer à partir dans l'univers Replica, je tenais à vous dire que j'étais vraiment ravie de partager avec vous mon goût pour le parfum, ma passion pour les fragrances, les senteurs, et de voir que y a certaines personnes qui font des commentaires, que plusieurs d'entre vous se sont abonnés à ma chaîne. Donc je vous invite vraiment à vous abonner pour ne pas louper mes vidéos. Vos avis m'intéressent, ils sont importants pour moi. Voilà, tous les conseils sont bons à prendre. Si vous avez le souhait que j'aborde certains sujets, je serais ravie de le savoir. Alors pour commencer, je me suis intéressée à Replica, de Maison Margiela, parce que j'ai vu à plusieurs reprises des youtubeuses, comme j'aime bien regarder des vidéos, et bien parler de ces parfums. Et ça m'a donné envie de les découvrir. Voilà. Donc la ville dans laquelle j'habite ne permet pas vraiment de découvrir des parfums de niche et des parfums confidentiels, ou alors vraiment en très petit nombre, c'est assez limité. Donc j'ai fait ma petite enquête sur cet univers de senteurs. Maison Margiela Paris est donc une maison qui a été fondée à Paris en 1988, par Martin Margiela, qui est un Belge, un créateur, un grand couturier. Et il a créé son univers de fragrances. Replica s'inspire de noms qu'il donnait à des collections annuelles de vêtements qu'il avait chinés apparemment à travers le monde. Et cette gamme Replica a pris ce nom et se veut être un ensemble de souvenirs olfactifs de différents endroits et de différentes périodes de nos vies. Cette gamme odorante contient 11 eaux de toilette et 5 eaux de parfum. Il y a aussi des univers autres, il y a des parfums qui ne font pas partie de Replica, de Maison Margiela. Mais là vraiment c'est Replica qui m'a le plus intéressée. Donc ce sont des parfums pour la plupart qui sont mixtes, qui peut-être peuvent être portés plus par des hommes ou par des femmes, selon les goûts de tout un chacun. Alors l'ensemble des parfums a été créé par une collaboration de parfumeurs connus, dont Daniela Andrié, qui est vraiment une des créatrices, un nom très connu en parfumerie, puisqu'elle travaille pour Prada et pas mal d'autres marques. Alors la gamme Replica, cet univers olfactif, a été racheté par L'Oréal depuis quelques années. Alors comme je vous disais, très intriguée par cet univers Replica, j'ai cherché à me procurer des parfums, à pouvoir aller les découvrir. Bon, ça n'a pas été sans mal. Je me suis rendue au Bon Marché à Paris. Alors les parfums ne se trouvent pas du tout dans les rayons parfumerie du Bon Marché, mais sur le corner en fait de couture du créateur. Les parfums sont pas particulièrement mis en évidence, on peut venir les sentir et les découvrir. Par contre, je n'ai pas pu me procurer d'échantillons. C'est vrai que je trouve ça un peu dommage parce que je pense que les parfums, pour ma part, doivent vraiment être essayés sur peau, voir leur évolution, et puis peut-être à plusieurs reprises, parce qu'évidemment ils m'ont proposé de pouvoir essayer les parfums sur peau,
Hein, mais je trouve que se procurer un échantillon et puis voir le parfum évoluer peut-être plusieurs jours d'affilée sur soi, bah, ça permet un peu de se familiariser avec et puis de voir s'il pourra nous convenir. Tout cela ne m'a pas arrêtée puisque j'étais vraiment toujours motivée et décidée à découvrir donc l'univers Replica. Alors, j'ai donc pu me procurer sur internet donc un coffret sur un site de parfumerie hein, qui n'est pas donc Maison Margiela. Il s'agit d'un coffret de 10 eaux de toilette, hein, donc je vous ai dit il y a 11 eaux de toilette, donc là on en trouve 10 parmi les 10 eaux de toilette. Et ce coffret coûte 29 € pour des échantillons de 2 ml. Donc le coffret est comme ça, on trouve un petit opercule en plastique. Le coffret est en papier, hein, il est comme un livre qu'on va pouvoir ouvrir. Voilà, donc je vous montre de plus près. Donc il y a indiqué Maison Margiela Paris avec Replica, et puis donc ils indiquent en anglais, hein, tout est en anglais, que il s'agit donc de reproduire des souvenirs olfactifs. Hein, vraiment la gamme d'eau de toilette va reproduire des souvenirs olfactifs, des souvenirs liés à des endroits et à des périodes de nos vies. Chaque petit échantillon est donc présenté comme ça, avec une petite image et puis son nom. On voit marqué Replica avec le nom du parfum de l'eau de toilette juste en dessous. Et puis Maison Margiela, donc ce sont des petits échantillons donc de 2 ml qui s'ouvrent très facilement comme ça, avec un petit embout, et l'embout est percé. L'embout présente des petits trous et que nous on peut sentir directement le parfum. Ça, j'ai trouvé que c'était super, je ne connaissais absolument pas cette manière de présenter les parfums, donc j'ai trouvé que c'était très bien. Après, bah, ça a malheureusement des petits inconvénients, hein, parce que en fait, bon, déjà on se met facilement le nez sur je trouve sur le bout de l'échantillon, et puis bah, parfois le jus a tendance à vouloir couler, et dans mon coffret bah, c'est un peu la cacophonie olfactive, donc ça c'est un petit inconvénient. Comme je vous disais, on a 10 eaux de toilette. Donc la première qui est ici hein, va reprendre l'univers d'un marché aux fleurs. Donc c'est un parfum très fleuri. Hein, pour ma part, ce n'est pas mon goût, hein, c'est un parfum que moi je juge assez entêtant, qui pourra facilement me donner un petit peu mal à la tête. Ensuite, on a Jazz Club. Donc Jazz Club, c'est l'univers un peu tabac, un peu chaud d'un club de jazz, un peu cuiré. Donc ça, c'est un parfum qui m'a plus plu. Alors ensuite ici, on va avoir Beach Walk, qui est une odeur qui va nous évoquer évidemment la mer, l'été, les fleurs blanches, le sable chaud, un peu le monoï. Bon. Alors encore une fois, là c'est pas les odeurs qui moi me plaisent le plus. Après on a promenade dans un jardin, donc là plus des odeurs vertes, des odeurs de végétaux, des odeurs plus aromatiques. Donc ça c'est un parfum qui m'a plus intéressée. Là on a Lazy Sunday Morning, donc qui est vraiment une odeur pour paresser au fond du lit le dimanche matin. Donc une odeur de propre, une odeur de drap blanc. Hein. Donc une des youtubeuses que j'aime beaucoup qui s'appelle Lotus Makeup a parlé de ce parfum en disant parce qu'elle adore les odeurs de propre que c'était super. Bon, pour ma part, ça n'est pas mon goût, mais c'est un parfum qui est très agréable. Alors ensuite ici, on va avoir une eau de toilette autour du festival de rock. Donc ça, c'est un parfum un peu gourmand, un parfum dans lequel il y aurait des odeurs de substances un petit peu interdites. C'est un parfum que je juge un peu addictif, donc vous verrez après quel est mon préféré. Ensuite, nous avons Sailing Day, donc un parfum plus marin autour de la navigation, d'une journée en mer. Puis nous avons By the Fireplace, donc là c'est vraiment un parfum très gourmand, un parfum chaud autour du feu de cheminée. Donc c'est un parfum qui aurait pu me plaire, mais je trouve qu'il est un peu trop gourmand, un peu trop sucré. Enfin, on a Lipsticon qui va rappeler l'odeur des rouges à lèvres, l'odeur plus des fleurs, un peu de la violette. Donc voilà pour l'ensemble du coffret. Donc j'ai trouvé que c'était des petites eaux de toilette assez simples finalement. Hein. Ce ne sont pas du tout des parfums complexes, hein. Ce sont des odeurs très linéaires, des odeurs qui sont pas prétentieuses, des odeurs qui vont effectivement nous amener
dans des terrains que nous avons un petit peu tous connus, je dirais. Hein, des odeurs un peu familières, c'est ce qui est recherché, c'est ce que la marque propose, parce que l'univers du créateur propose. Et je pense que c'est fidèle à ça. Bon, ce ne sont pas, donc encore une fois, des odeurs très innovantes et très recherchées, mais certaines font bien le job, comme on pourrait dire. Je vous présente maintenant le petit parfum qui a retenu mon attention. Bon, je ne sais pas si vous arriverez bien à lire. Hein. Donc en fait, c'est Festival Rock. Donc c'est un parfum une eau de toilette qui m'a énormément plu. J'étais assez surprise parce que je m'attendais pas vraiment finalement à trouver mon bonheur dans cette sélection, parce que le début, ça correspondait donc à des senteurs et des fragrances qui me plaisaient pas vraiment. Et bien moi qui adore le bois, l'encens, et bien j'ai trouvé à mon goût ce parfum que je trouve assez addictif. C'est pas une odeur très envahissante, hein, mais c'est une odeur qu'on va quand même sentir, à laquelle on aura envie, moi, de revenir. Hein, donc c'est une odeur assez simple. Hein, encore une fois, c'est pas des parfums qui évoluent avec des phases complexes, ni vraiment une élaboration très riche. De toute façon, ce sont des eaux de toilette. C'est un parfum chaud, un parfum un poil gourmand quand même, hein, dans lequel on va sentir le bois. Moi j'adore donc les odeurs de bois, les odeurs spirituelles, les odeurs d'encens. La marque dit qu'on se retrouve dans un paysage verdoyant avec l'éclat du soleil et des musiques palpitantes. C'est un parfum, oui, enivrant, envoûtant. Un parfum, d'après ce qu'ils disent, qui va chercher à nous faire quitter la réalité. C'est un parfum qui peut-être ne se portera pas au sommet de la canicule. C'est une senteur qui m'a plu. Une senteur du soir, je pense. Une senteur que j'ai envie de porter, ou du froid. Du froid ou du soir. Une odeur, encore une fois, très addictive. Dans les notes de tête, on va retrouver donc des feuilles de violette, de la pomme et du cannabis. Dans les notes de cœur, on va retrouver du patchouli, de l'encens, du tabac. Et enfin, dans les notes de fond, on va retrouver du cyprès, du cuir et du cèdre. Voilà, donc pour moi, tout un ensemble d'ingrédients que j'aime et qui m'inspire. Je vous invite à aller sentir ces parfums, cet univers Replica, allez le découvrir. Donc comme je vous disais, pour moi ça a été assez compliqué de m'en procurer, mais je crois que dans d'autres grandes villes ça doit être plus facile, et il y a des parfumeries, disons un peu confidentielles, qui proposent cette gamme. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai été très contente de pouvoir partager ce voyage dans le pays des senteurs de Replica avec vous. Et je serais ravie de vous emmener dans un prochain voyage odorant. N'hésitez pas vraiment à vous abonner si vous voulez rejoindre mes différents périples. Et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.